Ne le laissez pas s'échapper. Il est parti par là, vite! Et alors, le petit chaperon rouge dit: Mère grand, que vous avez de grandes dents. Mais c'est pour mieux te manger, crie le loup. Et arrachant son déguisement, il saute sur le petit chaperon rouge et la dévore de gré. Oh non, c'est beaucoup trop horrible, pauvre petit chaperon rouge. Enfin, Basile, taisez-vous. Je n'entends rien. Mais par chance, des bûcherons qui passaient par là surprennent le loup qui a le ventre bien rebondi. Bûcheron, cela me rappelle que je dois commander du bois pour les cheminées du château. Chut. Votre Majesté, Garde, parlez. un loup a été aperçu dans les bosquets. Malheureusement, il faisait trop noir. Nous avons perdu sa trace. Fort bien. Faites fermer tous les accès du domaine. Il ne doit pas s'échapper. Est-ce clair? J'irai traquer cette bête moi-même demain matin. Basir? Oui. Que mes chiens soient prêts pour la traque au lever du soleil. Cet animal ne perd rien pour attendre. Tu entends ça, Tan? Oui, Pon. Enfin! Depuis le temps que je rêve de faire la peau à ce lupin une bonne fois pour toutes. Fermez tous les accès. Ordre du roi, fermez tout. Lupin! Mais enfin, ce n'est pas le moment de dormir. Belfort? Mais pourquoi t'es là en plein milieu de la nuit? Parce que la garde royale a repéré ta présence dans les bosquets. Demain, au lever du soleil, ma mère et mes sœurs vont te traquer à travers tous les domaines, par ordre de Louis, mon maître. Quoi? Attends, mais de quoi tu parles? Oh. Les gardes ne parlaient pas de moi, Belfort. Je te demande pardon? Il y a un autre loup, je le sens. C'est pas mon odeur. Quoi? Es-tu en train de dire qu'il y a un vrai loup qui rôde ici, à Versailles? Eh, je te ferai dire que moi aussi je suis un vrai loup, ok? Mais ce n'est pas pareil. Toi, tu es très gentil et inoffensif. D'après Monsieur Perrault, un vrai loup, c'est féroce et sanguinaire. Belfort, ça c'est des histoires inventées par les humains. Crois-moi, s'il y a vraiment un loup à Versailles, c'est lui qui est en danger. Bon, allez, il faut qu'on le retrouve avant les humains. Certes, tu as raison. Et ensuite, on devra l'aider à regagner la forêt. La grille sud est fermée. Allez, continuez. Ne laissez aucune issue. Mon cher Lupin, nous allons devoir être très discrets. Tu te rends compte, Belfort? Je vais rencontrer un autre loup pour la première fois de ma vie. Mais oui, c'est vrai. Tu n'as pas connu ta famille. Je me demande vraiment d'où il vient. Puis surtout comment il est. Moi, j'espère qu'il sera gentil. Le voilà! Salut! On vient pour t'aider. Oui, nous allons vous guider jusqu'à la forêt. Je n'ai pas d'aide à recevoir d'un chien d'humain, d'accord? Je sais, c'est bizarre, mais c'est mon pote. Et il s'appelle Belfort. Moi, c'est Lupin. Quoi? Un loup ami avec un chien? C'est impossible. Tu n'as rien à faire ici. C'est dangereux. Tu devrais être dans la forêt avec ta meute. Moi, j'ai pas de meute. J'habite ici, dans les bosquets. Allez, suis-nous. On va te ramener à la forêt sain et sauf. En effet, vous risquez de vous perdre à Versailles. C'est vraiment très grand. Les toutous dans ton genre, je les connais. Toujours à obéir aux humains. Si on le suit, il va nous mener droit jusqu'à eux. Oh, attends! Belfort ne ferait jamais une chose pareille. Tu peux lui faire confiance. Parole de loup.
Bon, d'accord. J'accepte de te suivre, toi, mais il est hors de question de mettre mon sort entre les pattes d'un clébard. Clébard? Moi? Pour votre gouverne, je suis Belfort, fils de Diane, chien de Louis... Belfort, c'est peut-être pas le moment pour le protocole, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, certes. Mettons-nous en chemin. La grille ouest nous mènera à la forêt. Allons-y tout de suite avant que les gardes ne la verrouillent. Au fait, tu nous as pas dit ton nom? Je m'appelle Rémus. Rémus. Oh non! Séparons-nous. Les gardes! J'en étais sûr. Il nous a conduits droit vers ses maîtres. Non, pas du tout, vous faites erreur. Nous devons simplement emprunter un autre chemin pour... Oh, c'est fini. Je peux te mettre en pièces. Hé! Arrête! Rémus! Je sais comment traverser les jardins sans rencontrer aucun humain. Mais oui, les tunnels! Belfort, c'est une idée de génie! Oh, merci, mon cher Lupin. Allez, encore un petit effort! Les grilles nord et est sont fermées, capitaine. Parfait, continuez. Ce loup ne doit pas s'échapper. Vite! Vite! Oh, t'es vachement fort! Saute vite. C'est quoi cet endroit? Ce sont les canalisations des fontaines de Versailles. Ouais, ça fait des kilomètres de tunnels. Je n'aime pas être enfermé. Voyons voir. Nous devons être près du bassin de la Tonne. Alors pour atteindre la grille ouest, nous devons partir par ici. Hé, Rémus, je me demandais... tu vis où, en fait? Dans la forêt, avec ma meute. Alors, t'as une meute? Bien sûr que j'ai une meute, Lupin. Les loups doivent toujours vivre en meute. Quand un loup vit tout seul comme toi, il est vulnérable. Mais en meute, on se soutient et on prend soin les uns des autres. Ah ouais? Je savais pas ça. Parce que moi, j'ai toujours été tout seul. Je veux dire, avant, j'étais tout seul, jusqu'à ce que je rencontre Belfort. Nous devons être sous le bosquet du dauphin. Tout droit. Écoute-moi bien. Un loup ne doit pas vivre seul aussi près des humains. Et de leurs chiens. Tu peux me croire, Lupio. Tôt ou tard, il finira par te trahir. Hein? Non. Belfort, c'est mon meilleur ami pour la vie et ça changera jamais. Crois-moi, Lupin, ce genre de chien n'est bon qu'à obéir à ses maîtres et à chasser les loups. Tu ne peux pas rester. Il est temps de partir. Est-ce que tout va bien? Tu ferais mieux de te mêler de ce qui te regarde, clébard. Tout est au poil, Belfort. Allez, on y va, on continue. Oh, diantre, voilà qui complique les choses. Nous allons devoir emprunter un autre chemin. Réfléchis. Pousse-toi de là, le chien. C'est inutile, vous voyez bien que cette grille est verrouillée. J'ai dit pousse-toi de là. Ah, enfin nous y sommes. La grille ouest. Ah ah, les gardes ne l'ont pas encore fermée. Vite, dépêchons. La forêt est juste derrière. Tu es libre, Rémus. Merci pour ton aide, Lupin. Bah, de rien. C'est surtout grâce à Belfort, tu sais. Tu devrais venir avec moi. Attends, quoi? Dans la forêt. Joins-toi à ma meute. Tu seras en sécurité. Mais tu comprends, Oh non! Va informer le capitaine. Tous les accès sont fermés. Oh non. Je monte la garde ici. On est pris au piège. Les humains vont nous trouver, ce n'est qu'une question de temps. Non! On va trouver une autre solution. Pas vrai, Belfort? Bien dit, mon cher Lupin. Même si je crains qu'à présent, les choses ne soient devenues encore plus compliquées. Oh, vous les chiens!
le soleil est levé. Tian, Tan, Pon, Belfort. Belfort! C'est intolérable, il est à peine 5 heures du matin et ce chien a déjà disparu. Mais dites-moi que je rêve! Il semble que Belfort ait trouvé le moyen de manquer la chasse, comme d'habitude. Le roi nous attend. C'est intolérable. Notre frère s'imagine qu'il pourra protéger son moins que rien des copains. Dommage qu'il n'ait aucune chance. C'est si excitant. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Parce qu'on n'en avait jamais reçu l'ordre. C'est notre mission à nous, les chiens royaux. Nous obéissons au roi. Mais ce jour est enfin arrivé. Notre maître va nous demander de chasser ce loup, le loup de notre frère. C'est le plus beau jour de ma vie. On aurait dû rester dans les tunnels. Il fait trop jour maintenant. Malheureusement, c'est impossible. Dans quelques minutes, les fontainiers vont descendre dans les galeries. Ouais, et bientôt, il y a aussi tous les jardiniers qui vont débarquer dans le secteur. Je ne vois qu'une solution. Si les jardins sont trop dangereux, alors... Dans le château, mais t'es malade? Belfort, ça va pas à la tête? Tu te moques de moi. Tu veux me jeter dans la gueule des humains? Le château est le dernier endroit où ils penseront à vous chercher. Faites-moi confiance. Je te préviens, le chien. Si ça tourne mal, tu auras affaire à moi. Bazir, retrouvez Belfort au plus vite et rejoignez-nous. Oui, votre majesté. Allez! La traque a commencé. Vite, vite! Encore une journée passée à chercher ce chien partout. Oh, pourquoi moi? J'aurais mieux fait d'écouter maman, de rester à Calais et d'ouvrir une jolie petite auberge. Oh oui. Les humains, comment ils font pour vivre là-dedans? Aucun arbre, pas d'herbe. Ils adorent se compliquer la vie. Une grotte, ça suffit largement pour dormir au sec, pas vrai? C'est cool, une grotte. Et voilà, la cachette parfaite. Ma mère et mes sœurs ne penseront jamais à venir chercher un loup ici. Je n'aime pas cet endroit du tout. T'entends? Alors t'inquiète, on s'habitue vite au parquet ciré. Peut-être pas en Belfort. J'aimerais tout de même souligner que la vie de château, ce n'est pas si mal. D'abord, il y fait chaud, et les humains sont capables de créer des choses merveilleuses, comme des tableaux, de la musique. En fait, quand on les connaît bien, ils ne sont pas si méchants. Enfin, sauf si vous êtes un loup, c'est vrai, je vous l'accorde. Belfort! Belfort! Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, 2, 3, 4... 3! Vous avez demandé un bûcheron, monsieur Bontemps? Oui, il nous faut une charrette de bois pour ce soir. Ce sera fait, monsieur Bontemps. Je pars immédiatement pour la forêt. Hey, la voilà notre porte de sortie. Il va en forêt pour chercher du bois, le bûcheron. Rémus pourrait embarquer dans sa charrette discretos. Diantre, c'est une idée vraiment très risquée. Et très dangereuse. C'est à moi de décider. Va pour la charrette. On y va. C'est bien, cherchez. Oh, diantre! Allez, trouvez ce loup. Allez, trouvez son odeur. Si ma mère et mes sœurs repèrent l'odeur de Rémus, tout est perdu. Sauf si on les met sur une fausse piste en masquant son odeur. Je vais aller mettre la mienne un peu partout. Quoi? C'est encore une idée parfaitement inconsciente. Tu n'es pas sérieux. C'est à moi de décider. Lupin! Décidément, il a du cran, ce loupio. Je fais que passer pour me gratter tranquillou.
Ouvre bien grand tes oreilles, le chien. Si les choses tournent mal. Oui, oui, je suis au courant. J'aurai affaire à vous. Allons-y. Nom d'un petit bout de bois. Allez, pousse-toi, le chien. Toutes mes excuses, mesdames. Oh, y a pas de mal, Belfort. Sam, regarde. Belfort mijote quelque chose, j'en suis certaine. Alors, je t'ai manqué? Lupin, te voilà. Cette grille reste fermée. On ne passe pas. Par ordre du roi. Et comment je fais, moi, pour aller chercher une charrette de bois pour sa royale majesté? Monsieur, les ordres sont les ordres. Ah bah, vous irez expliquer ça au roi quand il pourra pas faire de feu et que son royal popotin sera complètement gelé. Voilà, je préfère ça. Oh non! Elles vont le trouver! Il faut faire quelque chose! Lupin, ne fais pas ça. Le loup, attaque! Occupe-toi de Rémus! Vite, vite au galop, s'il vous plaît. Le loup! Il est là, regarde! Il suffit. Au pied. C'est inutile, il nous a échappé. Rentrons au château. Tout ça, c'est ta faute. Admets-le. Tu l'as aidé à s'échapper, hein? Dis-le. Si Pon dit la vérité, Belfort, alors vous avez désobéi au roi. C'est impardonnable. Allez, rentrons. Lupin, merci pour ton aide. Ah, eh bah, de rien. Allez, viens. On va retrouver ma meute. Lupin, cet endroit est trop dangereux, surtout pour nous. Les humains ne nous accepteront jamais, leurs chiens non plus. Tu es peut-être ami avec ce Belfort, mais fais-moi confiance, ça finira par changer. Rejoins-nous. Tu découvriras la vraie liberté. Et tu auras une famille. Mais si je viens avec toi... C'est une bonne journée. Nous avons enfin chassé cette racaille hors de Versailles, une bonne fois pour toutes. Oui, mais quand je pense que nous étions à ça de l'attraper... À cause de vous, j'ai perdu mon seul véritable ami. Il est parti. Mais Belfort, évidemment qu'il est parti. Qui voudrait de toi comme ami? Eh, dis donc, c'est pas un peu tôt dans la saison pour avoir le rhume des foins? Oh, non, c'est mon allergie au pollen. Tu sais bien. Oh, Lupin, je pensais ne plus jamais te revoir.
vivre avec une meute de loups, ça doit être au poil, c'est sûr. Mais ma maison, c'est ici, à Versailles. Avec toi. Il faut que je me mouche la truffe. Ouais, je sais. Le pollen. On y va? Allez, viens. Cendrillon, la Belle au bois dormant, le chat botté, Barbe bleue, le petit chaperon rouge. Ces histoires sont très anciennes et pendant longtemps, elles ont été transmises oralement. C'est à l'époque de Louis XIV, en France, qu'elles ont été publiées en livres pour la première fois. C'est Charles Perrault qui eut l'idée de rassembler ces histoires dans un recueil, Les Contes de la Merloie. Bien plus que de simples histoires pour endormir les enfants, ces contes sont des leçons de vie qui aident à différencier le bien et le mal. À la même époque, l'auteur Jean de La Fontaine réadapte des histoires anciennes sous forme de poésie. Ce sont les célèbres fables. Écrites pour le fils aîné du roi Louis XIV, les fables de La Fontaine, comme Le Corbeau et le Renard ou La Cigale et la Fourmi, sont encore aujourd'hui apprises par les écoliers de France.